Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion, autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, hein. C'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement, en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T. Il y a ce que l'on saura comprendre après, évidemment, quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires, avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, cette semaine, de nouveau, le temps est à la patience. Bon, pourquoi pas. Ceci dit, effectivement, c'est un point d'appui important que la patience, même si la patience n'est pas sérénité. C'est en tout cas cette énergie qui, dès lors qu'on l'explore et qu'on l'exploite, donc ce fameux point d'appui, va nous permettre d'être justement dans cette montée progressive dans laquelle, et c'est bien le rappel ici de la patience, la précipitation serait contre-productive. Donc on est entré ici dans la semaine, effectivement, Stéma l'a très justement rappelé. On va sortir lundi prochain ici du tunnel qui se situe entre ces deux portails, premier 11, 11, 11,
Et donc oui, quand on est ici plongé au milieu du tunnel, à part faire preuve de patience, de compréhension, donc d'utiliser plutôt l'énergie du recul, on va dire que ça serait très contre-productif. Il va être très délicat durant ces épisodes, puisqu'on va avoir un autre portail au cours ici du mois de décembre. Il serait vraiment très contre-productif de s'agiter dans tous les sens. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Quand vous passerez ce même tunnel qui est logé dans le Sagittaire, donc alors lui qui part d'un point d'équilibre le 12-12 pour aller vers le 21 décembre, donc le solstice, on sera dans une même configuration. À la différence près, c'est que là, quand on rentre le premier 11 pour sortir au 11-11, on est... alors, est-ce qu'on est agité? On est très volontaire, en fait. Ce n'est pas une forme ici d'agitation. Alors, peut-être, ça va dépendre de vos événements de vie. Mais on a à cœur de faire, en fait. La différence, elle est là, entre un Scorpion et un Sagittaire, et donc un passage où on commence dans l'équilibre, où on entre pour trouver l'équilibre. Il y a quand même ici une forme de différence. Donc, on rentre avec le désir, l'envie, ici, que les choses bougent, changent. On est bien empreint ici de cette énergie de mutation. Pour certains d'entre vous, c'est une énergie que vous attendiez, en fait, cette capacité ici à pouvoir prendre en charge une énergie qui va vous aider à opérer vraiment dans une manœuvre très concrète des changements dans vos situations ici de vie, des opportunités peut-être, peut-être que vous attendez des opportunités. Mais là, cette semaine, on vous dit attention, c'est important au contraire d'apprécier la situation en l'état. Donc la précipitation, pourquoi elle est contre-productive? Eh bien parce que si on cherche un sens ici de direction, donc si on cherche le sens du faire, et donc ce qu'il nous faut ici peut-être comprendre au passage du tunnel pour sortir dans un point d'équilibre et donc agir dans le sens ici de l'équilibre, alors il y aura tout un temps où effectivement il va nous falloir vérifier nos acquis, nos appuis, respecter notre rythme, aussi très important, et réassembler. Donc on est ici dans cette semaine où finalement, bien que la capsule, elle date de samedi dernier, elle donnait le sens ici du réassemblage. Donner le sens du réassemblage, est-ce que ça nous conduit de façon automatique et instantanée à nous assembler? La réponse, c'est non, en fait. Ça peut devenir ensuite instantané, mais il y a quand même ici un temps d'apprentissage parce qu'il faut être extrêmement conscient quand même des différents points à l'intérieur de nous. Donc, si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur et que vous reprenez par exemple ici l'image qui était de toute façon une symbolique. J'ai changé simplement ici quelques points et les couleurs pour l'utiliser la semaine dernière, donc vous pouvez facilement la retrouver dans l'énergie de nouvelle lune, la vignette, ici dans l'onglet communauté, pour bien l'observer. Vous allez voir en fait ici qu'elle est composée de points, en fait. Donc elle est composée de différents fragments. On est entré avec cette nouvelle lune avec un assemblage qui n'est pas terminé, qui se terminera le 11-11 et donc qui avait pour effet, pour objectif, en tout cas ici, d'encapsuler ces points dans une nouvelle version de notre sphère, donc vraiment de notre être, de notre univers, pour pouvoir laisser ces points ici se réunir et construire une nouvelle trame. Donc oui, patience en fait. Patience parce que cet axe qui est donc d'une part verticale, qui vous représente ici dans votre ancrage, sur ce plan physique, et donc horizontal, pardon, et vertical, parce qu'effectivement, il représente votre ancrage corps, âme, conscience, au départ est fragmenté, on en a souvent parlé, donc il y a cette idée ici de fragmentation. Et quand effectivement on reprend le sens ici du processus, c'est qu'au départ, on est en tant qu'individu, on est un point dans l'univers, on est un point dans une ligne de temps. On peut être conscient qu'à partir ici au départ de sa ligne de temps. Donc on va être conscient que de son corps, on va être conscient ici de ce que compose ici notre existence la plus physique. Puis vient un premier point de connexion où effectivement on va pouvoir avoir un choix.
qu'est-ce que l'on fait ici de ce point? Qu'est-ce que l'on fait de cet individu que nous sommes? Et à partir ici de la somme de nos choix, on va donc construire ici différentes possibilités. Et donc, si effectivement notre point, on l'associe à d'autres points, on est dans le processus de l'attachement, eh bien, on va confondre ici notre fragment avec un autre fragment qui ne nous concerne pas. Donc, dans le sens horizontal, on va avoir au départ la possibilité, évidemment, soit d'aller chercher un fragment de nous-mêmes, on a parlé des âmes miroirs la semaine passée, soit d'aller chercher ici quelque chose qui nous manque de fait ici. Donc, si on ne l'identifie pas à l'intérieur de nous, on va aller essayer de le chercher ici à l'extérieur. Et donc ici, on va créer tout simplement des séries de points dans un sens très horizontal, dans lequel au départ, on va pouvoir se refléter, jusqu'à ce que l'on comprenne en fait ici que c'est un fragment de nous-mêmes que nous cherchons, et donc que l'on va pouvoir plutôt aller chercher le point ici qui nous manque, qui nous concerne, afin de pouvoir le réintégrer. Donc pouvoir ici non plus créer une ligne horizontale dans un jeu extérieur, mais créer une ligne horizontale dans notre propre séquence ici intérieure. Et donc on va chercher comme ça les fragments de notre être qui sont situés ici sur un même plan, puis ensuite effectivement sur le principe de la ligne horizontale, on fait le même exercice en fait. On reprend le point du centre et on va aller chercher ici soit des choses qui nous concernent, soit des choses qui ne nous concernent pas. Donc, qu'est-ce qui ne va pas nous concerner dans un sens ici d'angle très vertical? Eh bien, il y a déjà ici quelque chose qui est très important. Est-ce que je communique avec moi-même ou est-ce que je communique ici avec une énergie tierce? Donc, si par exemple ici, je choisis de travailler mon intuition en me connectant à d'autres plans, à des guides, etc. En fait, je vais associer mon point à un fragment qui n'est donc pas ma propre ligne ici horizontale, qui est simplement, on va dire, un autre point logé finalement, si vous regardez l'image de la semaine passée, il est décalé en fait ce point ici. Si je suis dans le centre de moi-même, je vais simplement le décaler. Donc je vais me connecter ici à un point qui n'est pas issu de mon propre fragment. Et puis je vais aller ici de fait m'attacher. Donc on va retrouver évidemment ici des croyances plus collectives. En tout cas, je sors ici de la zone la plus individuelle. Et donc petit à petit, chemin faisant, ces points vont donc se démultiplier potentiellement. Mais je peux toujours faire le choix de quitter ici ce point pour revenir vers le centre de moi-même et donc plutôt recréer une connexion ici avec un autre fragment de moi-même qui se situe ici dans le sens de ma verticalité. Donc, si vous comprenez comment les choses s'opèrent, comment elles se créent, comment elles se tissent, effectivement, grâce au processus ici du scorpion, vous comprenez pourquoi il est extrêmement important d'intégrer le sens du détachement comme notre propre système ici de progression. Donc ça, c'est bien le processus de libération de l'énergie du scorpion. Comment je vais ici aller déverrouiller cet archétype pour le tourner dans le sens ici de moi-même et donc utiliser ces éléments d'amplification, sachant que le Scorpion est gouverné par Mars et Pluton. Donc comment je peux mettre à mon propre service l'énergie ici de cet archétype par le fait de me détacher de effectivement tout ce qui ne me concerne pas, tout ce qui ne sert pas à mon propre sens de progression, qui n'est pas dans ma propre verticalité et qui donc par effet ricochet, dès lors que j'ai été le chercher ailleurs, va forcément se répercuter sur mon axe le plus horizontal. Et donc j'ai besoin, en tout cas au départ c'est très mental, j'ai besoin de le comprendre pour pouvoir ensuite savoir comment agir autour de ça et donc comment recréer finalement ce point d'appui qui, dans le mode le plus inconscient, a créé des pertes de repères et qui aura su impacter directement différentes parts de moi. Alors l'estime évidemment, la confiance, on sait facilement se mettre en retrait, par exemple lorsque les choses ici nous ont fait souffrir, et donc petit à petit on va devenir une autre version encore ici de nous-mêmes que celle qui s'est même incarnée. On va finir par vraiment adhérer à tous nos schémas les plus limitants, et donc on va vivre dans l'existence physique une période de décroissance au départ, donc on va bien plonger, si vous préférez, si le point est au centre, on va bien plonger
dans les profondeurs de ce qui se trouve en dessous, en fait dans les bas-fonds finalement de notre propre énergie, pour réussir à revenir au centre et ensuite chercher évidemment, alors pour certains on va peut-être chercher derrière le fait de se reconnecter plus haut, donc peut-être réengranger ici un nouveau système de croyance, est-il collectif, est-il individuel? C'est aussi le phénomène ici d'ombre et lumière. Hein. Je vais chercher plus profond parce que je me sens tirée vers le bas. Alors je vais essayer de compenser en allant chercher ici plus de lumière. Ou effectivement, je reviens ici dans mon centre. Je comprends ce que va vouloir signifier ici pour moi-même le détachement. Et donc je vais m'engager dans un processus ici qui va pouvoir s'amplifier à partir du centre de moi-même. Et donc qui ne sera plus dans cette forme de destruction-reconstruction, puisque ce que je détruis, je vais essayer de finir par le compenser par de la reconstruction. Et cette reconstruction ici, si elle s'opère toujours à l'extérieur de mes propres fragments, eh bien j'augmente en fait ici ma fragmentation sur le plan individuel. Et donc je vais me mettre à redouter encore plus ici certains champs d'expérience, alors que si je reviens au cœur ici de moi, et donc que je transmute notamment dans la forme ici tout ce que je vois de plus extérieur en utilisant notamment le processus des miroirs dans le centre de mon être, alors cette difficulté ici dans le sens de l'existence et cette amplification consciente ou inconsciente de mes blocages ou de mes peurs en fait va s'arrêter. En fait j'ai la possibilité de mettre fin ici à cette forme de programmation pour retourner le principe d'amplification à partir ici de moi-même. Et donc, ce passage, en fait, ici, du 1er au 11-11, c'est ce qu'il conduit, en fait. Au départ, le premier 11 est là pour nous aider à comprendre ce que l'on doit ici amplifier et pourquoi on cherche à amplifier cette énergie à l'intérieur de nous. Donc, cette prise de conscience qui touchait ici le rassemblement de nos propres fragments, c'était important effectivement de l'introduire la semaine passée. Si effectivement on se repositionne, parce que là ça sous-entend quand même que l'on a déjà progressé et qu'on est allé chercher ici des compréhensions qui conduisent à vraiment intercepter dans le sens le plus mental ce que veut dire ici le rassemblement au centre de soi et donc de pouvoir l'activer. En revanche, si effectivement on n'a pas cheminer encore dans toutes ces informations, si on ne s'est pas recalé par rapport à notre champ de croyance, c'est pour ça que je vous dis il faut revenir en arrière, parce que là on est dans la semaine où on utilise la manière dont on ressent les choses. Donc ce passage des miroirs sur les passages précédents, il était amplificateur ici de nos émotions, mais il pouvait aussi être amplificateur d'ailleurs de nos champs de croyance. Donc il y avait bien les deux possibilités. Nous, on choisit toujours ici d'amplifier autre chose que les champs de croyance, donc on avait plutôt utilisé l'année dernière le champ émotionnel. Parce qu'ici, il y a quand même une source qui est plus intérieure qu'un champ de croyance. Mais dans des modes plus inconscients, c'est la période idéale pour amplifier ici les champs de croyance sur ce fameux passage du Scorpion. Donc, le nombre 11, c'est la vibration au départ d'équilibre. Le premier 11, c'est je m'attache à écouter ce que je dois amplifier. Donc, je ressens la résonance ici d'une corde. Et donc, vous avez ressenti des choses au cours de la semaine passée qui, à ce stade-là, sont en train progressivement de s'amplifier. Et donc, peut-être que cette capsule va vous permettre de trier votre champ d'information, va vous permettre de purifier certaines choses au travers de nouvelles compréhensions qui vont se dégager. Il peut y avoir quelques eureka au passage parce que le nombre 11 est aussi le nombre de l'illumination. Donc on peut avoir ici vraiment des éclairs quasiment de génie à l'intérieur de nous. Et puis on va atterrir donc lundi au 11-11 qui est un nouveau point de connexion. Donc il va y avoir une nouvelle ouverture et ça va évidemment ici amener tout à chacun vers son prochain point, donc quelque chose qui va pouvoir ensuite se redérouler à partir d'un nouveau point d'équilibre que vous aurez été trouvé au cours de la période. C'est très équilibre intérieur, on peut être vraiment ici sur la notion de yin-yang, donc ce nouveau point d'équilibrage, il va vous permettre de retrouver un nouveau point d'appui au centre de vous-même,
peu importe ici la forme, et il va vous permettre de lancer une nouvelle phase d'exploration. On aura ensuite la semaine prochaine la pleine lune. Ici, la pleine lune, elle va être en taureau, donc elle va être appuyée sur le sens de la fondation. Elle est tellement proche ici du portail, de la sortie donc du 11-11, puisque le pic vibratoire est le 13, qu'elle se teinte de cette énergie ici de pleine lune. Et donc, la sortie, le portail se teinte ici de l'énergie de pleine lune. Et donc, comme elle est en vibration 13, elle est très transformatrice, évidemment. Donc, il y a vraiment ici une forte impulsion dans le sens des fondations qui va pouvoir se transformer. On est bien ici dans la combinaison entre éveil et 8 de bâton, le retour à la conscience, le retour très triomphant à l'intérieur de nous, l'ancrage du chemin de la nuit. Il y a vraiment quelque chose qui chez certains va se dégager dans une puissance assez extraordinaire. Alors ça vaut bien le coup ici d'attendre la sortie, puisque tout ce qui a été réalisé, donc ça c'est quand même très collectif, tout ce que vous aurez réalisé à partir de ce point, dès lors, je vais quand même le préciser que vous avez pris le passage, si vous n'êtes pas dans votre axe ici, il n'y a pas de passage, en fait vous allez amplifier encore plus votre champ de croyance. Donc attention, vigilance, parce que ici vous allez encore potentiellement plus vous dériver de votre propre axe, en fait, de votre propre énergie. Comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, on vous met en cocon, ok? Mais attention quand même lorsque vous écoutez. Soyez quand même conscient, si vous ne connaissez pas la coloration de votre âme, sortez quand même ici de la zone d'illusion. Vous avez la possibilité de le faire, ce nouveau point de connexion, même si vous n'êtes pas passé dans le passage. Donc vous n'êtes pas venu amplifier autre chose que le champ de croyance, mais qui se trouve quand même à côté ici du tunnel. Eh bien, la prise de conscience peut au moins ici être facilitée. Le fait de se dire, ok, bon, là, il faut quand même que je trouve une solution si je veux progresser pour pas rester à côté de mon chemin. Mais donc, voilà, petit aparté, et je n'y reviendrai plus sur cette capsule, mais cette notion de réassemblage, elle est quand même assez clé. Donc, il faut la prendre pour ce que c'est. C'est à partir de tout ce que j'ai réalisé qu'un réassemblage a lieu pour un changement radical ici de ma propre perception. Et la perception, elle est toujours face à moi-même. En fait, elle est dans mon comportement, elle est dans ma manière d'agir, de construire. Parce qu'en plus, ici, avec le taureau qui se situe derrière, c'est vraiment le sens de la construction. On va rentrer dans l'axe 2-8. Donc, je préfère vous en parler la semaine prochaine pour pouvoir bien garder ici le cap du point d'appui. Et donc, vraiment concentrer notre effort sur plutôt ce que ce passage apporte, permet de trier ici à l'intérieur de soi, donc permet vraiment de nettoyer la direction dans laquelle ici ça pointe autour de cet épisode de mutation, afin que justement la forme qui va venir se projeter ici en début de semaine soit non plus ce miroir peut-être qui s'opère entre moi et les autres, mais le reflet de moi-même. Pour certains, c'est vraiment ça, en fait, l'idée. C'est que là, vous allez pouvoir totalement intégrer l'ensemble ici de votre énergie dans la matière. Et donc, connaissant ces deux coupes, vos réponses ici, on nous rappelle de façon très générale qu'elles sont en nous. Bon, majoritairement, maintenant, vous êtes au courant. Vous savez que tout se passe à l'intérieur de vous. Que vous êtes ici, finalement... l'être qui s'interroge, qui porte le problème, qui porte le questionnement, qui porte l'énergie pour pouvoir ici trouver les solutions, mais que vous êtes une sphère en fait, donc que tout circule bien à l'intérieur de votre propre mouvement dynamique. Ce qui fait que dedans, il y a évidemment l'accès à vos propres connaissances. Et vos connaissances, elles sont uniques. On a parlé beaucoup de ça depuis maintenant des semaines. Ce que vous êtes est unique, il est original, il est authentique, bien sûr. Et au départ, il s'approche par points, comme ce que l'on a vu ici la semaine dernière, pour qu'ensuite ça s'assemble, qui est plutôt ici cette image qui est devant vous. Donc aujourd'hui, j'ai représenté dans l'image, j'ai représenté l'assemblage en fait, alors qui n'est pas complet. Ça sera l'image de la semaine prochaine. Il n'est pas complet, il est en train, ici vous pouvez voir comme une forme de tourbillon, c'est en train de se terminer. Voilà, on est dans la dernière étape ici de ce passage, on est dans l'assemblage qui est en train de se parfaire pour
sortir dans sa nouvelle forme ici ce lundi. Mais tout ce que vous cherchez dans le fond à comprendre, à créer, l'existence, on avait pendant la balance travaillé lors de la dernière pleine lune justement le sens de l'existence, comment se libérer du besoin ici d'exister pour simplement être, et bien là on y est en fait. On est en train de créer ici ce mouvement à l'intérieur de soi cette semaine. On est en train de passer finalement de la théorie que nous avait impulsé ici le bélier à la pratique que va nous permettre d'opérer le taureau. Individualisation, le processus de l'étincelle et de la flamme, c'est celui du bélier. Le fait d'expérimenter, c'est l'archétype ici du taureau. Donc, on est bien dans l'impulsion que l'on a reçue à la pleine lune en bélier qui a permis d'opérer ce mouvement que l'on voit ici sur cette image. Donc, nous pousser dans un phénomène de mutation consciente pour pouvoir changer le sens de nos expérimentations à partir ici de la semaine prochaine. Alors, effectivement, qu'est-ce que va signifier l'expérimentation? Eh bien, quelque chose de neuf à partir ici de la vibration de l'unique que vous êtes. Quelle va être ici la zone d'amplification? Ça va être à la hauteur de cet assemblage que vous êtes allé chercher, donc de cet éveil et de cette capacité ici autour de ce qui a été réalisé de vous réassembler. Donc l'intensité va être différente, évidemment, pour chaque individu. Ensuite, au-delà de la différence dans le niveau d'amplification, ça conduira quand même ici un changement dans votre sens de direction. Et donc ça peut se faire du plus petit au plus grand. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. On a phare et reine de coupe. Donc, suivre son chemin, c'est accepter ici que l'on reste différent aussi dans la manière de vivre notre chemin. Quand on positionne ici ensemble des balises, donc que l'on place des phares si vous préférez, on les place dans le sens le plus collectif. On sait que cela crée les mouvements dont vous avez besoin. Ce que l'on ne maîtrisera jamais ici à votre place, c'est la notion de temps qu'il vous faut ici pour pouvoir y arriver, parce que ça va être lié à la production justement ici de vos efforts, donc plutôt votre combinaison entre l'éveil et le 8 de bâton. Et donc, la seule chose que l'on sait garantir, c'est que en fait, ça s'adapte à votre propre phare. En fait, on utilise nos outils, on utilise notre propre ici rayonnement pour faciliter l'ouverture des chemins. Mais c'est votre résonance ici depuis votre propre phare avec ces balises qui va conditionner non pas le sens de direction, parce que le sens de direction il est induit ici par les balises, c'est ce qui vous permet, en fait ça vous met dans une position de sécurité pour ne pas vous disperser. Mais en revanche, le temps qu'il vous faut pour atteindre les différents points ici, donc encore une fois, regardez si vous avez besoin l'image de la semaine passée. Ça en fait ça dépend vraiment de votre propre temporalité, ça dépend de votre propre champ ici d'expérience, donc de vos connaissances, ça dépend de vos deux coupes qui sont différentes ici d'une personne à l'autre, parce que ça va dépendre de ce que ces deux coupes ont été créées et déjà utilisées comme somme ici d'expérience dans globalement tous les points dans lesquels ici vous vous êtes situé dans les espaces-temps. Donc on retombe bien ici toujours sur cette même symbolique de coupe, c'est aussi les coupes de la tempérance, les connaissances. Qu'est-ce que j'ai choisi ici en tant qu'énergie, donc en tant que conscience, d'intégrer dans le sens ici de mes coupes? Quel chemin je me suis ici tracé pour, au travers des expériences de l'âme, conduire ici un champ d'information dans les différentes dimensionnalités physiques? Et puis, finalement, quel est mon propre résultat? Donc l'unique prendra toujours le pas ici sur finalement le sens le plus collectif. C'est un choix au départ, c'est-à-dire que pour que ça puisse exister, il faut effectivement faire le choix du chemin de l'unique. Si on fait le choix ici du chemin collectif, on reste évidemment dans d'autres mouvements. Mais pour celles et ceux ici qui m'écoutent majoritairement, vous êtes dans le chemin de l'unique. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de réponse toute faite en fait. Et donc qu'il vous faudra toujours revenir dans votre propre champ de connaissances
Alors, on vous aide en fait ici au travers d'outils qui facilitent ici les accès, mais on ne peut pas y accéder en fait à votre place. Donc, il n'y a rien de collectif. Pour que le chemin soit collectif, il faut être sur l'autre chemin. Il ne faut pas être sur le chemin de l'unique en fait, il faut être sur le chemin collectif. Donc, c'est une autre façon de faire. Est-ce qu'elle permet d'atteindre le même point? La réponse c'est non, évidemment non, on ne peut pas atteindre le chemin de l'unique en passant par le chemin collectif, mais bon, c'est une autre forme de jeu et c'est une autre forme d'univers aussi, donc il n'y a pas voilà, de questions à se poser autour de ça. Il y a un moment où finalement dans notre existence on aura choisi ici des chemins collectifs et puis il y a un moment dans cette existence où on s'ouvre la possibilité du chemin de l'unique. Et les deux coexistent, elles ne sont pas contradictoires en soi, elles ne créent pas les mêmes mouvements, elles n'amplifient pas la même chose et elles ne permettent pas d'accéder ici au même niveau d'information. Mais après, elles peuvent tout à fait ici coexister dans un même monde. Voici la preuve, on est tous plongés dans le même en fait. Donc il n'y a pas ici de difficulté autour de ça. Elle ne conduit pas effectivement ici la conscience à être dans son soleil. On avait le soleil, le rayonnement de cette source de vie, le soleil qui se lève à l'intérieur de nous, l'éclairage finalement ici autour de notre propre rayonnement, ou effectivement l'éclairage projection, projecteur, qui de fait n'est plus issu de notre propre astre, mais est issu ici d'un autre astre dans lequel on se nourrit. La différence, elle est là. Où se situe ici le soleil? Et à quel soleil finalement ici je choisis de répondre? Donc, j'ai la possibilité de répondre au mien ou j'ai la possibilité ici de répondre à d'autres soleils. Donc, prenons le parti ici que l'on définit de répondre au nôtre, donc d'être dans notre propre rayonnement. Eh bien, effectivement, grâce ici à l'étincelle de l'âme, qui est ici une projection de son propre soleil, alors peuvent se produire ici les miracles. Cette étincelle peut briller d'un nouvel éclat parce qu'elle est alimentée de sa propre source. Elle va donc devenir le moteur de la conscience dans le plan ici le plus physique en passant par le corps pour que tout se rééquilibre et devienne possible dans le sens ici du soi. Et donc, quel est l'effet, quel est le résultat? C'est effectivement la carte numéro 13 avec le cuivre qui nous le donne. Je révèle ma beauté intérieure. En fait, mon monde intérieur rayonne ici sur le plan le plus physique. Et donc, je peux révéler cette beauté. Elle peut se diffuser, se propager autour de moi. Bon, est-ce qu'on se préoccupe de ça lorsque c'est le cas? Pas forcément en fait, puisqu'on s'est libéré au passage du besoin d'exister pour simplement être. Donc, c'est simplement ici être soi. Et c'est ça qui révèle en fait la beauté de notre éclat le plus pur, parce qu'on ne le cherche pas justement. Donc, dès lors qu'on ne cherche pas à briller et que l'on ne cherche même plus à rayonner, eh bien simplement la magie ici s'opère parce qu'on a la prise de hauteur nécessaire, parce qu'on s'est complètement abandonné et laissé porter dans notre propre rythme, que l'on ne s'est plus attaché ici au résultat, mais que l'on s'est plutôt attaché à suivre le processus. On a quitté les questionnements de temps pour rechercher plutôt ici la vibration, dans le sens de qu'est-ce qui me correspond, est-ce que je sens que ça c'est ok, est-ce que c'est pas ok. Donc en fait, je suis bien plus reine de coupe et donc je me suis intégrée dans mon phare que je ne me suis positionnée ici à côté, justement. Donc, phare et reine de coupe, on est porté dedans. En fait, cette semaine, on est vraiment amené à comprendre ce que la prise de hauteur, la prise de recul et donc tout ce processus doit pouvoir nous conduire ici à réaliser. La reine de coupe, son énergie, elle est profondément intuitive. Elle est consciente ici d'elle-même. Elle est consciente de ce qui l'entoure, bien sûr, mais ce qui compte finalement, c'est ce qu'elle est. Pas ici dans le sens de la forme, mais ce qu'elle conduit comme chemin. Elle sait qu'elle a la capacité de progresser vers ce qui lui correspond. Et c'est pour ça qu'elle peut complètement rester ici dans son temps présent, parce que finalement, elle va être guidée dans les justes apprentissages qui vont lui permettre de garder, voire d'amplifier cette conscience d'elle-même. Donc, de positionner son rayonnement ici autour de ses propres intuitions.
Est-ce qu'elle fera des détours? En fait, elle l'accepte aussi en tant que telle, c'est-à-dire que si effectivement vous êtes en train d'intégrer votre reine de coupe, vous comprenez maintenant la valeur aussi de certains détours. Et donc, vous avez changé complètement votre regard sur les désirs que porte l'âme et le chemin d'expression du désir que va porter la conscience. Vous avez su en distinguer la différence et donc les contours. Et vous savez que finalement, l'âme vous conduit dans des champs d'expérience pour que vous puissiez en tirer l'essence. Donc, quand bien même vous faites un détour, le détour peut être l'angle humain, mais il n'est pas à la compréhension ici de la reine de coupe. On sait qu'il est un bon moment pour toute chose. Il y a ce moment où on doit apprendre. Et donc, pour apprendre dans le sens le plus physique, on a besoin d'expérimenter certaines choses. Si on ne les expérimente pas, et donc si on ne se plonge pas dedans, on ne sait pas comprendre en fait comment utiliser finalement nos compétences. On ne sait pas si cette expérience nous convient en fait et si elle ne nous convient pas, parce qu'on ne peut pas utiliser la reine de coupe pour justement ressentir cette conscience de nous-mêmes et savoir si c'est notre juste place en fait. Donc, la mutation ne peut pas s'opérer si effectivement on refuse certaines expériences. On a besoin de les réaliser pour qu'elles puissent ensuite être utilisées dans l'énergie de mutation. Donc, le sens de direction, lorsque on comprend ça, en fait, quand on comprend la posture de la reine de coupe, il change en fait de façon assez drastique. Il peut plus y avoir d'inquiétude autour de ça. On sait que quoi qu'il se produise, ça va nous amener les informations qui nous manquent pour pouvoir ensuite l'utiliser beaucoup plus consciemment. Donc, qu'il n'y a aucune question à se poser sur ce que l'on crée. Est-ce que ça nous conduit à progresser? La reine de coupe, elle nous dit toujours, en fait, tout ce que vous faites à chacun de vos pas, c'est pour progresser. Tout ce que vous avez produit, tout ce que vous avez réalisé n'a visé qu'à augmenter votre alignement, qu'à amplifier ici l'assemblage de votre énergie. Et donc, il n'y a aucune, évidemment, erreur de calcul et tout est extrêmement correct. Tant que l'on s'attache à renier une part, en fait, ici, de notre expérience ou à douter de ce qui va être disponible demain, on n'est plus dans son centre, en fait. Et donc, on a ici remis un fragment de notre être à l'extérieur. On l'a teinté ici d'une forme de peur. On ne se fait plus 100% ici confiance. Et donc, eh bien, il y a un décalage qui va s'opérer ensuite dans la période, évidemment, dans laquelle on se plonge, pour pouvoir aller le récupérer, parce que c'est ça aussi l'idée. Donc, quand inconsciemment, on distribue tout à l'extérieur, eh bien, il va falloir aller chercher tous les cailloux de nouveau. Une fois qu'on a rassemblé tous les cailloux, même si on ne sait pas, vraiment dans le côté le plus humain, qu'est-ce que l'on va faire de tout ça, ce qui compte, c'est ce à quoi on adhère, en fait, ici autour de soi. Est-ce que l'on se fait totalement et pleinement confiance? Est-ce que l'on se baigne comme la reine de coupe dans ses propres eaux? Ou est-ce qu'effectivement, on n'ose pas totalement s'y plonger? Et donc, ce passage, il va ici nous tester dans notre capacité à plonger dans nos propres eaux. Est-ce que l'on a, puisqu'en plus le scorpion est un signe d'eau, hein, donc est-ce que l'on a une capacité pleine, entière, complète à muter, donc à transmuter un ensemble, ou est-ce qu'il nous faut justement passer par une expérience de mutation peut-être plus simple, plus dirigée sur un fragment de notre être qui est encore à l'extérieur et que l'on va aller tout simplement chercher pour le recombiner avec cette nouvelle version de nous-mêmes que malgré tout on fera émerger. Ça sera peut-être la version finale pour certains, ça sera peut-être une version intermédiaire pour tous, mais en tout cas on va progresser. C'est vraiment le sens ici de la direction de la conscience. On va progresser dans notre propre rayonnement. On va créer des nouveaux appuis. La maison 8 va nous aider à changer de façon fondamentale notre perception de nos équilibres, de l'équilibre de nos forces à l'intérieur de nous. Et donc de façon mécanique, quasiment automatique, notre perception du partage se modifie en fait ici. Et donc, on va pouvoir s'ouvrir ensuite au sens de la maison 9,
avec ici l'énergie de conscientisation du Sagittaire, qui effectivement va nous aider à remettre de l'ordre sur ce que l'on aura été muté, transmuté, parce que l'on aura compris des choses très différentes lors ici de ce passage en Scorpion. Donc c'est une ouverture qui est très énergétique et donc qui peut totalement conduire ici, encore une fois, des zones de chahut. C'est sûr que dans la matière, il peut y avoir des bouleversements. Mais bon, ça effectivement, avec Mars et Pluton, c'est toujours un peu délicat. C'est pour ça qu'on rappelle bien que la précipitation va être très contre-productive. Si vous avez choisi cette semaine d'engager des actions, c'est peut-être pas forcément la meilleure des semaines. C'est-à-dire que ça a pu aller trop vite et puis il y a des choses qui vont peut-être vous échapper. Bon, après, si vous l'avez fait, c'est parce que vous aviez besoin justement de prendre conscience de comment les choses ici nous échappent quand on est dans la précipitation. Mais Mars ici et Pluton qui gouvernent l'énergie du Scorpion, ici sont en opposition. Donc, on a Mars qui s'est logé dans le signe ici du Lion, donc il est plutôt à la maison, même si effectivement c'est le Soleil qui le gouverne, il est plutôt à la maison parce que c'est une énergie de feu. Et donc il a envie, il y a vraiment ici un mécanisme de pousser en avant quand Mars part ici dans l'énergie du Lion. D'ailleurs, si vous avez Mars, par exemple, dans le Lion, dans votre énergie, cette puissance, en fait, ici, que Mars va amener dans vos actions, elle est assez remarquée et remarquable, en fait. Vous avez une capacité d'action qui est plutôt assez forte, ce que vous conduisez à vraiment une dimension plus grande, si vous préférez. Ça a de l'envergure, voilà, je cherchais le bon mot. Vous savez faire les choses ici avec envergure. Vous savez probablement d'ailleurs atteindre votre moment pour le faire, mais quand ça se produit, c'est-à-dire quand vous percutez et que vous prenez vraiment votre courage à deux mains, eh bien c'est assez remarquable et remarqué. Et donc elles ont de la valeur évidemment ces actions, même si elles peuvent prendre un petit peu de temps. Alors le temps de la sagesse parce que évidemment il faut avoir remis son lion à l'équilibre. Mais c'est bien sûr, je vous le dis comme ça, et après il y a de la subtilité, il y a de la nuance, ça dépend comment est placé ici Mars, la conjonction qu'elle aura, elle n'est pas juste placée dans le lion, elle a une intercommunication ici avec d'autres positions, mais on va dire que c'est en tout cas la direction. Si vous avez Mars en lion, c'est la direction en fait. La direction, c'est pas de vous faire remarquer, attention, c'est pas le but en fait, c'est d'amener ici des actions remarquables. Qu'est-ce qu'une action remarquable? Eh bien, effectivement, c'est lorsqu'elle est à l'équilibre, lorsqu'elle est juste, lorsqu'elle est empreinte ici de sagesse, c'est pour que vous puissiez laisser justement votre empreinte dans l'action, l'empreinte du lion. Donc, vraiment quelque chose qui est majestueux. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Et pas dans l'ego, pas dans le fait ici de piquer au vif les autres. Bon, ça, c'est quand même ici une autre forme de jeu. Mais donc, son opposition ici avec Pluton, qui est retournée ici dans le Verseau, elle nous challenge évidemment ici sur ce que l'on cherche à faire remarquer autour de nos actions. Est-ce qu'effectivement ici je suis dans quelque chose qui est à l'équilibre? Est-ce que je suis dans l'équité? Est-ce que je place ici le sens de mes actions dans le collectif? Est-ce que je les tourne vis-à-vis de moi? Est-ce que j'ai compris ici par exemple le message du Verseau que l'on avait revisité lorsque l'on était passé dans l'énergie du Lion, le fait de s'être oublié en fait ici au profit du collectif, le fait de s'être désassemblé, de s'être teinté de nombreuses choses qui ne nous concernaient pas et qui nous ont fait oublier notre éclat. Cette question-là revient en fait ici sur la table dans cette opposition Mars-Pluton, c'est clairement cette interrogation. Donc, pourquoi je vais agir en fait? Qu'est-ce que mes actions vont pouvoir mener? Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut attendre de sortir dans le point d'équilibre parce qu'il faut que nos perceptions changent, évoluent et s'agrandissent grâce ici à ce couloir pour que justement, lorsque j'engage l'action, eh bien Mars et Pluton qui au départ soient opposés se concilient afin que cette action remarquable que vous pouvez ici mener et réaliser soit tournée dans le sens de votre unique, en fait, ici avec le Verseau. Et donc, que ça
serve finalement votre propre mouvement et que ça ne soit plus justement peut-être ici un coup d'épée dans l'eau ou en tout cas quelque chose qui ne va pas conduire le résultat le plus rapide. Et simplement vous serez dans le détour le temps de comprendre ce qui vous attache et qui vous empêche d'aller vers ce nouvel alignement beaucoup plus individuel et beaucoup plus empreint ici de votre propre soleil. Alors Mars, évidemment ici, et Pluton sont les deux acteurs de la semaine du côté du ciel. Et puis, on a le Soleil et Mercure qui se situent dans la zone d'arbitrage. Donc, c'est vrai que le contact ici de Mars avec le Soleil amène bien cette amplification, mais amène bien aussi le fait que Mars aura une grande facilité à bousculer les lignes en manquant de réflexion. Donc c'est vrai que le conjonction ici avec Mercure, elle est là pour nous rappeler le pourquoi en fait. On a vraiment ici la conscience avec Mercure qui est conjoint au Soleil. On a vraiment cette idée ici de conscience qui rayonne, qui est la source de vie, qui est la source de sagesse, qui amène ici le Soleil à se lever d'une autre manière. Donc ce qui, dans la zone plus inconsciente, était parfois amplifié et bouleversante, on la voit toujours pas en fait cette semaine. Donc en tout cas moi je la ressens toujours pas, au contraire je sens le côté plutôt illumination intérieure. Ça y est, en fait je cherchais vraiment ici une information, je cherchais à comprendre pourquoi peut-être certains mouvements à l'intérieur de moi étaient encore bloqués. Et là oui en fait, Eureka, ce bouleversement, il peut être rapide parce que ce sera bien une maison Dieu ici grâce à Pluton, mais ça sera une maison Dieu maîtrisée parce que ma pulsion intérieure est domptée, parce que ces révélations intérieures, elles vont être bénéfiques et donc elles vont pas venir ici s'opposer à mon jeu le plus physique, donc à mon extérieur. Je vais pas être dans l'impulsivité, je vais pas être dans l'émotionnel, je ne vais pas être dans le mental, je vais pouvoir sortir ici grâce à cette combinaison dans le ciel, dans un mouvement favorable, dans une ligne bien plus favorable que ce que vous avez probablement connu jusqu'à présent. Mais c'est le résultat de votre travail, c'est vraiment ce qu'on nous rappelle, hein. Ça ne se fait pas évidemment par hasard. Et ça ne se fait pas dans des demi-vérités. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est la seule chose que Pluton viendra ici bousculer. En fait, les remises en question de Pluton, elles sont salutaires. D'accord ? C'est vraiment, voyez Pluton, s'il devait y avoir un sauveur, voyez Pluton comme un sauveur, en fait. Parce que, certes, il chahute totalement nos domaines de vie, mais en fait, c'est très salutaire dans le sens de la conscience. Il est le nettoyeur de la conscience. Donc, il fait les espaces ici dans nos vies nécessaires pour qu'on puisse voir dans quelle zone on est allé s'engluer, où est-ce qu'on est allé s'attacher et donc où est-ce qu'on a positionné des scénarios finalement douloureux. Il nous interroge sur le sens de nos possessions. En fait, c'est vraiment son job. Qu'est-ce que je possède et pourquoi je le possède ? Et quand je le retire, alors comment tu te sens en fait ? Donc c'est vrai qu'il est moteur de bouleversements intérieurs comme extérieurs, mais dans le fond, est-ce que ici cette énergie de possession, c'est pas celle qui nous empêche d'être nous-mêmes ? On a parlé des systèmes ici, donc on va dire les plus humains, c'est quand même bien ceux qui nous mettent à terre au départ, c'est bien ceux qui nous possèdent, dans le sens ici de nous obliger à quelque part rester dans une ligne horizontale. Si on ne sait pas s'extraire de ces concepts, alors qu'ils soient valeurs ou qu'ils soient ici lois plus physiques, hein, peu importe, tous les schémas en fait, donc on peut les résumer par des schémas dans une forme ici plus énergétique, mais toute cette contrainte de la trame la plus physique, il aide en fait à créer comme des trous. Et c'est pas facile en fait, c'est pas simple. Le fait de créer ici ces trous, on se pose parfois la question de savoir pourquoi on nous met un trou béant au milieu de notre scénario de vie. Mais s'il n'y a pas de trou, en fait, on ne voit pas qu'il y a une sortie potentielle. On ne voit même pas parfois que ça ne nous correspondait pas. On s'est tellement habitué ici à certaines façons de conduire notre existence. Et puis, par effet, ici, ricochet des collectifs, on finit même par se convaincre que c'est la seule réalité disponible. Et donc, sans l'effet ici bouleversant de Pluton, eh bien,
on y reste en fait et on peut ici y transiter toute une existence. Donc ce mouvement, il est extrêmement bénéfique, même s'il rend notre intériorité parfois très instable. C'est pour mieux nous aider justement à dégager nos points d'appui et donc entrer ici dans le mouvement de la maîtrise. Donc, dans le sens ici du positionnement autour du 8, c'est sûr qu'il est l'accélérateur du processus de mutation et il peut vraiment créer ici des phénomènes de dépossession, mais qui en fait, finalement, n'est que le processus quelque part du phénix, qui a besoin que tout s'effondre et tout se consume jusqu'à la dernière goutte pour qu'une nouvelle version ici de son énergie puisse renaître. Donc, c'est un accélérateur ici du processus de renaissance qui donc permet justement d'être un outil de l'amplification. Cette année, en tout cas ici, sur, on va dire, l'énergie du Scorpion, il est extrêmement salvateur. Alors oui, c'est sûr que c'est la maison Dieu, donc ça peut bouleverser ici le sens de nos fondations. Et puis avec une pleine lune en 13, eh bien voilà, donc Stéma a rappelé qu'il adorait le numéro 13. J'adore également le numéro 13. Et donc on va dire que c'est un passage où vraiment si vous cherchez à faire des progrès les plus concrets, eh bien oui, c'est facilité. Et donc, on est encore une fois à quelques semaines de la fin de cette année 8. Et donc, dès lors que le dernier tremblement a lieu, alors il nous reste tout l'espace ici de reconstruction de nos fondations, si elles n'étaient pas solides, pour justement préparer la suite grâce à l'énergie du Sagittaire et donc entrer dans la zone de stabilisation ici et donc de consolidation de l'ensemble de nos appuis que va porter ici la vibration du 9. C'est la vibration de l'aboutissement, de quelque chose que l'on va amener ici à sa fin pour effectivement en faire le sens de notre nouveau socle. Donc on a un socle qui est en train ici quelque part de se tisser en toile de fond. Énergétiquement en tout cas, c'est ce vers quoi on est poussé, hein, donc c'est déjà présent, même si c'est pas visible, en fait c'est déjà présent. Et tout ce que vous avez fait cette année, en fait, vous conduit vers cette année 9 pour que vous puissiez justement ici changer de manière profonde, durable et donc terminer quelque part ici la remise à l'équilibre du socle dont a besoin ici votre conscience soleil pour rayonner de son expression la plus authentique dans cette incarnation. Et c'est bien ça finalement ici, je crois que vous cherchiez dans le fond lorsque vous aviez démarré votre propre processus. Donc on est dans une semaine évidemment qui nous encourage, les messages sont positifs, ils sont très encourageants, ils ne sont pas édulcorés, ils sont, oui, puissants, je pense que c'est le bon mot. Stéma a énormément ressenti de puissance, hein. D'ailleurs il a parfois cherché ses mots. Et donc la combinaison qui va permettre de démarrer lundi avec le point du 11-11, eh bien oui, je m'interroge, moi au moment où je tourne, je ne sais pas du tout évidemment ce qui va nous sortir, donc tout comme vous, là au moment en tout cas où je tourne, c'est un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il va pouvoir ici finalement au travers des cartes capter comme champ d'information qui va nous aider ensuite à terminer cet épisode du Scorpion, puisqu'on est évidemment dès la semaine prochaine, grâce à la pleine lune, le mouvement transitoire va pouvoir commencer. Et donc, il y a la porte ensuite, en fin de semaine prochaine, qui s'ouvrira sur celle du Sagittaire. Donc, c'est une dernière étape qui s'annonce puissante, qui s'annonce, encore une fois, amplifiée, bien sûr. Et on peut voir à quel point le timing est extrêmement correct parce que si nos perceptions ont changé, c'est qu'a priori, nos bras sont pleinement ici ouverts à l'accueil. Donc, on va pouvoir accueillir ici ce message d'une autre manière. Et puis, si on se sent trop oppressé, c'est quand même ça qui est important parce que cette semaine, même si c'est pas bouleversant, ce processus de purification, il peut être oppressant en fait. On peut ressentir au niveau de notre corps de la tension, qui serait le phénomène évidemment de nos parts qui sont encore un petit peu fragiles et donc il y a encore des blocages, hein, pour certains c'est évident. Alors il faut juste redescendre un petit peu ici la pression.
Utilisez notamment le mental avec cette capsule pour diminuer ici la pression. Réécoutez peut-être les points du scorpion pour voir en fait ici la trame qui se tisse de façon plus individuelle pour vous-même. Mais ne redoutez pas le passage. En fait, souvent on s'interroge et on se dit est-ce que je peux passer en fait? Est-ce que je suis prêt ou prête? Et ça, c'est toujours quelque chose de délicat. À la sortie d'un tunnel, on redoute... Alors, c'est pas qu'on redoute la sortie du tunnel, parce qu'en fait, on l'attend, mais on redoute d'être dans les bonnes dispositions. Et en fait, ça, c'est vraiment le mental ici qui nous conduit à le faire. Alors, lorsqu'évidemment, on a fait toutes les étapes précédentes. Si ce n'est pas le cas, oui, c'est sain en fait de s'interroger. Vous n'allez pas aller chercher cette puissance-là. Donc, c'est vrai que n'attendez pas quelque chose ici qui ne peut pas se créer de la sorte. Mais vous pouvez utiliser la zone d'information pour vous dire, ok, bon, ça c'est un passage qu'il va falloir que je m'organise à aller ici chercher dans cette puissance. Mais pour ceux qui y sont, vous interrogez pas. De toute façon, vous la passerez la porte. Donc, elle sera passée et puis il vaut mieux s'interroger a posteriori de qu'est-ce que ça m'a apporté que de la redouter. Si vous sentez la tension dans votre corps, rassurez-vous, vous recevrez ce que vous êtes en capacité ici de recevoir. Donc, c'est simplement votre mental ici qui s'agite un peu et qui se dit je suis pas ouvert en fait ici pleinement et totalement à ce type d'énergie. Et si vous le ressentez comme ça, c'est réel. En fait, vous êtes dans l'énergie plutôt de l'année dernière où on utilise l'émotion comme moteur ici de croissance et donc de compréhension de notre être. Donc écoutez cette vidéo et repassez de fait ensuite peut-être les points que l'on a commencé à décoder depuis l'entrée en Scorpion pour comprendre que eh bien, ça va venir à vous. Ça viendra plus tard, mais ça va venir quand même. Et vous avez complètement ici la possibilité de vous inscrire dans le message sans pour autant le vivre. En fait, il y a aussi un petit décalage. Je m'inscris dans le message, je ne le vis pas encore. Je vais chercher le message ici qui est pour moi dans l'instant, donc que je vais vivre pour m'aider, pour me faciliter la tâche parce que j'ai quand même besoin ici de rassembler quelque chose en moi. Mais ce niveau-là d'amplification, eh bien, c'est pas le mien. Mais je reste ici comme la reine de coupe, profondément conscient ou consciente de moi-même, de ce qui m'entoure, de ce qui est juste dans le sens de ma progression. Je sais ce qui me correspond et je sais que je suis guidée vers la juste compréhension. Je peux me nourrir et m'informer de ce qui n'est pas encore disponible parce que finalement, ça m'aide aussi à me régler autour d'une destination qui n'en est pas une, encore une fois dans le fond, mais à ce stade-là, j'ai besoin de le voir comme un but. J'ai besoin de le voir comme une destination. J'ai besoin de savoir que ça existe parce que ça va m'aider, en fait, ici sur le plan le plus physique, à m'ancrer encore plus profondément dans mon propre chemin. Donc, toutes ces capsules, même s'il y a des décalages avec certains d'entre vous, elles tracent les sillons, en fait, elles tracent les routes. Et certains ont besoin de savoir que ces routes existent. Ils n'y sont pas encore, mais il faut quand même qu'ils prennent conscience que c'est possible. D'autres sont embarqués sur la route, mais savent que ce n'est pas encore le niveau d'étape parce qu'il y a encore d'autres choses à faire. Ils n'ont pas forcément terminé ici le chemin de la nuit. Ils finissent un chemin de la nuit dans une certaine forme, mais il leur faudra plus d'une forme pour obtenir un chemin de la nuit complet. Peu importe. On a besoin de confiance. Et la confiance, c'est une énergie plus extérieure qu'elle n'est intérieure. On crée de l'espace pour pouvoir la ressentir. Mais la confiance, on va aussi la chercher dans l'inspiration que l'on peut trouver à l'extérieur de soi. Je vais quand même repréciser le mot, dans l'inspiration. Pas dans le fait de se comparer, pas dans le fait d'être fasciné, parce que ça va figer ici votre énergie. Et ça va peut-être même, pour certains, vous faire imaginer que vous n'êtes pas dans cette capacité-là, c'est-à-dire que au-delà de figer dans le côté fascination, ça peut figer aussi votre progression. Vous pouvez vous dire, oui, mais moi, je ne ressens pas les choses, en fait, ici, comme ça. Évidemment, c'est notre vérité. Donc, nous, on la ressent de cette manière-là. On crée les sillons, on utilise notre propre énergie pour l'amplifier. Puisque c'était ça, l'idée de ce processus depuis 3 semaines. On cherche à amplifier quelque chose en vous. Mais ce qui s'amplifie en nous-mêmes n'est pas forcément ici le chemin d'amplification, en tout cas l'intensité de l'amplification de votre propre énergie. Donc on souffle
l'énergie de la confiance pour que vous puissiez vous sentir porté, soutenu, aidé. Mais restez juste ici avec vous-même. Vous n'êtes pas incapable, vous n'êtes pas dans l'incapacité de suivre ces chemins. Il vous faut décider et orienter ici vos actions. Vous avez un bon moment pour faire certaines choses. Il est le vôtre, il vous appartient. Cet été, on a beaucoup travaillé autour des choix pour justement vous aider à entrer en résonance avec les vôtres. Donc, revisitez peut-être certains épisodes pour vous aider, mais suivez votre ligne. On vous aide à suivre la vôtre, en fait, et au passage, cette chaîne a une vocation collective pour pouvoir justement permettre d'avoir tous les outils dont vous aurez besoin lorsque vous serez dans ces étapes. Et donc, elle suit celles et ceux qui nous ont finalement ici rejoints sur certains points d'étape. Donc, elles servent leur propre développement au passage, mais elles restent et resteront ici, toutes ces vidéos, des outils de progression pour les lignes plus collectives, autant que les lignes individuelles, qui ne se situent pas ici sur les mêmes états d'avancement. Mais cette chaîne, même si effectivement à un moment donné on arrête de publier dessus, elle restera toute une bibliothèque qui servira de toute façon nos accompagnements comme on le fait depuis le jour 1. Et donc, si vous n'y êtes pas encore, vous atteindrez à un moment donné ces points lorsque le moment, dans le sens le plus individuel et qui est le vôtre, sera concordant et vous aurez les outils pour pouvoir vous aider en cet instant. Mais dans l'intervalle, vous suivez parce que forcément pour aller chercher l'information, il faut que vous sachiez qu'elle existe. Donc, ce que vous êtes déjà en train de faire, c'est que vous êtes en train de tisser votre propre trame. Donc, patience, en fait, ici. La précipitation va être contre-productive. Mais prenez des notes. Soyez ici attentifs et à l'écoute. C'est aussi ce que nous aide à faire ce passage. On entre parce qu'une écoute s'amplifie. Le premier 11, quand on est rentré, on a amplifié le mode d'écoute intérieure. On va sortir avec un nouveau point de connexion. Et peut-être que c'est celui-là pour certains d'entre vous. Donc, laissez-vous évidemment ici porter. Tout est individuel et il y a évidemment ici des points de passage collectifs sur lesquels on peut venir appuyer certaines choses, mais il faut impérativement que vous puissiez vous réapproprier votre propre sens ici dans l'expérimentation. Ça, c'est quand même ici quelque chose d'assez essentiel et qu'il est très important de rappeler sur des étapes aussi puissantes que va représenter le Scorpion. On est sur une roue qui se dématérialise ici dans la zone la plus physique au profit de l'amplification de l'énergie dans la zone la plus haute de vous-même, hein, donc vraiment dans la conscience. Donc là, on entre en fait ici avec le Scorpion sur la portion de l'axe sur lequel vous rayonnez entre conscience et âme. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui doivent vous inspirer. Et lorsque l'on n'est pas encore aux mains complètement avec l'énergie de sa conscience, on est plus effectivement dans la zone d'inspiration que dans la zone ici de maîtrise. Quand on est en train de travailler à l'expérimentation avec sa conscience, eh bien non, effectivement, ce sont vraiment des points d'appui qui seront peut-être pas tous saisissables sur l'instant. Il vous faudra peut-être travailler certaines thématiques entre le Scorpion ici et le Poisson. Mais en tout cas, il y a de nombreuses choses qui vont pouvoir vous servir. Et puis, si effectivement vous êtes encore dans la portion corps-âme, eh bien voilà, là c'est vraiment un sens de direction. Il faut vous interroger autour de ça et ça peut beaucoup vous aider. Mais c'est vrai que on va toucher ici des notions qui vont rester très éloignées de ce que vous pouvez vivre. Donc, l'intérêt de repartir en arrière, c'est celui-ci, c'est je recule en fait ici pour mieux me connecter aux informations présentes que l'on diffuse. Mais surtout pour me servir dans le sens de ma propre croissance des ressources qui correspondent à mon état présent. Sinon, ça ne va pas avoir cet effet on va dire, de levier de croissance à l'intérieur de vous. Il va vous manquer quand même les points d'appui qui se situent derrière. Et donc, le mécanisme, vous allez le traverser. Mais pourquoi pas, en fait? Dans le fond, pourquoi pas? On peut traverser les mécanismes. C'est juste que à un moment donné, je pense que quand on écoute tout ça, c'est parce qu'on cherche quand même à concrétiser. Donc, cette concrétisation, elle risque de vous glisser entre les doigts. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous le rappelle. Par contre, à partir probablement ici du Sagittaire,
on sortira de ce cadre-là. Donc les rappels sont très scorpions, puisqu'ils sont très mutation, ils sont très amplification. Et lorsque l'on passera en Sagittaire, en fait, ici, on va se nourrir d'autres choses. Donc on laissera à la porte ces rappels, mais qui auront été, je l'espère en tout cas, ici entendus et compris pour ce que c'est-à-dire vraiment comme une boussole hein, pour vous aider ici à vous positionner dans les réglages les plus justes. Alors de fait, cette semaine, pour nous inspirer autour de ces fameux réglages qui sont encore en cours et qui vont se poursuivre encore pour aller 48 heures, j'ai pris une citation de Shawn Ashore qui nous rappelle que le bonheur, ce n'est pas de croire que nous n'avons pas besoin de changer, c'est prendre conscience que nous pouvons le faire. Donc, on retire bonheur, ok, parce que bon, le bonheur, vous savez qu'on en a déjà parlé plusieurs fois et être dans le bonheur n'est pas forcément ici un sens de direction que de notre côté ici avec Stéma, on a envie d'orienter, de positionner. Ça sert en fait quand on est dans l'énergie de l'âme, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça va vous desservir quand vous travaillez ici dans la zone de la conscience. En fait, la conscience n'a pas besoin de bonheur. Elle cherche ici à être dans son expression. Et son expression, c'est pas le bonheur, en fait. C'est l'étendue ici de ses compétences. C'est le fait de pouvoir déployer dans le sens ici de sa propre expérience ce qu'elle est. Et donc de pouvoir fertiliser avec sa propre énergie de création. Et si au passage, elle en ressent ici du plaisir, ce n'est pas du bonheur. D'ailleurs, le plaisir, c'est simplement parce qu'elle est alignée. Donc, elle peut bénéficier aussi au passage, grâce à l'expérience notamment du corps, de nombreux avantages qu'offre ici ce plan physique. Le corps a quand même beaucoup ici d'avantages. Quand on s'interroge de savoir pourquoi une conscience vient descendre aussi bas, eh bien, c'est parce que de toute façon, en termes d'expression, il n'y a pas beaucoup mieux, en fait, ici, pour pouvoir rayonner et bénéficier ici d'un plan physique dans lequel cette amplification passe au travers du corps. Quand on est dans des énergies plus éthérées, on n'a pas, par exemple, l'accès au champ émotionnel et on ne comprend pas la difficulté ici d'un plan mental. Donc, on ne comprend pas, grâce au fonctionnement ici, notamment de notre cerveau, les champs de pensée ne sont pas tout à fait les mêmes dans une autre physicalité. Donc, est-ce que ça nous apporte du bonheur ? En pensée, pas toujours. Mais en tout cas, ça nous apporte des compréhensions. Donc, ça nous apporte quand même ici des sources d'apprentissage qui sont très importantes pour qu'une conscience puisse se développer. C'est quelque chose qui est quand même très important. J'ai besoin de comprendre ici comment, sur le plan le plus physique, je peux changer mon propre comportement. Il y a une partie de votre énergie, c'est ce qu'elle cherche en fait. Est-ce que sur le point aussi bas finalement que représente l'existence tridimensionnelle, est-ce que j'ai la capacité d'être en fait ? Donc il y a beaucoup de choses qui m'en empêchent au départ, mais la réponse est évidemment oui. Vous avez la possibilité de rayonner de votre propre soleil. Et donc le fait de rayonner de votre propre soleil va être assorti de tout le champ d'expérience ici au travers des ressentis du corps qui vont venir s'associer. Et donc, il y a quand même de la beauté ici autour de tout ça. Je révèle ma beauté intérieure. Il y a vraiment de la beauté autour ici de ce plan qui est votre plan individuel et que vous suivez. C'est pas évident de s'y connecter, ça c'est certain. Ça demande énormément d'efforts et donc, chemin faisant, on va s'interroger parfois est-ce qu'on a besoin effectivement de changer certains aspects ici de notre être, de notre vie, etc. Mais en fait, c'est là où la prise de conscience, elle est essentielle. Quand on s'interroge, est-ce que l'on doit ? En fait, souvent, c'est parce qu'il y a une source de blocage à l'intérieur de nous. En fait, on a peur de ne pas forcément réussir. On a peur que ce soit souvent trop grand. Et donc, l'expression de notre conscience ait beaucoup trop de puissance et que cette expérience prenne un tour, voire très, très amplifié, parce qu'on se sait et on se ressent quand même intérieurement avoir énormément ici de potentiel lorsque l'on commence à s'y ouvrir. Et donc il y a quand même une forme de peur à un moment donné qui se met en place, notamment ici parce qu'on est dans l'amplification de l'énergie du désir avec le scorpion. Donc on se demande si nos désirs en fait autour de l'existence ne sont pas trop grands, si nos rêves ne sont pas trop gros, et si finalement tout cela a réellement la capacité de s'élargir dans les dimensions qu'on ressent être les plus justes. Vivre une expérience qui dans le fond, lorsqu'on commence à s'y connecter de façon pleine et entière,
on voit à quel point ça peut être assez extraordinaire. Et on se dit, mais comment c'est possible en fait? Parce que finalement, il n'y a jamais rien qui nous a prédisposés à y croire en fait. C'est ça qui est difficile par rapport ici à la pensée humaine. Il n'y a rien qui nous a prédisposés à penser que le désir, la passion, le plaisir pouvaient pleinement s'exprimer de manière juste. On nous a énormément insufflé le contraire dans les champs de croyances. On nous a expliqué que vivre de cette manière-là était divergent, parce qu'il allait être contradictoire ici probablement avec les autres, parce que en fait on avait l'animal la semaine dernière, on allait devenir ici une créature, il y avait cette idée aussi de créature, on le trouve dans beaucoup de religions notamment, et donc que c'était interdit. Alors posez-vous toujours la question de savoir que lorsque l'homme ici, ou le système de croyance, les valeurs, notamment ici les dogmes, nous interdisent quelque chose, posez-vous la question de pourquoi en fait. Parce que c'est extrêmement important et ça va vous faire sauter ici la cloche, qui est quand même une belle empreinte collective, autour ici de l'énergie des désirs. Si vous êtes allé chercher l'ensemble de votre être, si vous êtes allé chercher votre soleil, ce rayonnement le plus pur, cette authenticité, et donc si vous cherchez cet alignement, au moment où vous y serez, qu'est-ce qui ferait que finalement vos désirs, ce qui va vous animer en termes ici d'énergie, de passion, va conduire la destruction de quoi que ce soit? C'est pas possible en fait. À partir du moment où on va aussi loin et que l'on s'est autant développé dans notre approche, dans notre perception, en fait, en quoi finalement être nous-mêmes allait annihiler finalement ce qui se situe autour de nous? En quoi au contraire ça va porter et apporter quelque chose effectivement ici alors de bien différent et donc un miracle à proprement parler. Cette étincelle qui devient le moteur de la conscience au travers ici de l'âme, elle est équilibrée en fait au moment où ça se produit. Donc lorsqu'on se projette et si on s'inquiète de ça, c'est parce que l'équilibre n'a pas encore eu lieu et donc on est en chemin, il ne faut pas s'inquiéter, de toute façon tout ça est assez sécurisé dans le fond. Vous n'allez jamais pouvoir utiliser en fait une énergie qui va quelque part être contradictoire à votre conscience. Elle ne va pas vous donner un accès ici à l'énergie de vous-même si vous n'êtes pas prêt à vous y plonger. Et si vous n'avez pas toutes les connaissances, justement ici avec le 2 de coupe, pour rester en fait dans votre équilibre. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses zones qui au départ sont masquées. Votre plus grande puissance, en fait, vous ne la connaissez même pas. C'est-à-dire que ce que vous connaissez de vous, c'est la partie ici qui a déjà fait des expériences, qui a déjà joué, qui s'est déjà engluée. Et ce que vous ne connaissez pas, justement, c'est le champ inconnu. Eh bien, rappelez-vous, en fait, ici de ça. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas l'inconnu, c'est parce que, justement, l'inconnu ne se rend accessible qu'au travers du mécanisme connaissance et 2 de coupe. Donc, lorsque, finalement, notre intention, c'est la plus éclaircie, qu'elle est pure en fait ici et qu'elle est à l'extérieur notamment ici des jeux d'ombre et de lumière, parce qu'elle pourra être utilisée et explorée en toute neutralité. Donc elle aura sa place ici dans le jeu le plus physique et elle pourra devenir ressource. Alors, pour vous en priorité, mais rayonnement qui se diffuse bien sûr ici tout autour de vous. Donc, bien que lorsque vous le créez, vous ne vous posez pas la question du bienfait que cela peut avoir, en fait, le simple fait que vous y ayez accédé, c'est parce que c'est prévu que ça puisse apporter, en fait, ici quelque chose. Donc, c'est l'œuf et la poule, d'accord? Donc, imaginez que l'on n'a pas besoin de changer pour accéder à ce que nous pouvons faire. C'est aussi quelque chose sur laquelle cette citation doit amener une réflexion. Le pourquoi on n'y accède pas, eh bien parce que effectivement, on a besoin de changer en fait ici pour ça. On n'a pas besoin de changer en tant qu'énergie, on a besoin de changer notre perception ici la plus humaine et notre conception de la dimension la plus physique pour pouvoir en fait ici y accéder. Et donc prendre conscience petit à petit que oui en fait, on peut le faire. Et c'est pas on doit le faire, c'est qu'on peut le faire. Maintenant, est-ce qu'on doit le faire? Il n'y a rien qui nous y oblige. Et c'est là aussi où la libre volonté rentre en jeu. Si on ne se sent pas prêt, en fait, ici à le faire, eh bien,
La question de timing, c'est ce qu'elle aide en fait. Ici, la temporalité, elle aide à prendre le temps de se sentir prêt, mais elle aide aussi certains d'entre nous à quitter le chemin. Si on ne sent pas ici que ce rayonnement, on va savoir pleinement l'assumer, qu'on va savoir pleinement aller le chercher et qu'on a peut-être besoin ici d'autres expériences pour pouvoir le ressentir pleinement, totalement dans les fibres de notre être, eh bien, ce signal, on va se l'envoyer et on va être amené ici, grâce à la reine de coupe, à pouvoir aller l'explorer d'une autre manière. Quelque chose qui nous semble peut-être moins grand, qui l'est pourtant tout autant, mais qui est le détour pour prendre confiance, peut-être, ou pour pouvoir aller chercher ce qu'il nous faut afin que le courage ensuite nous pousse à aller chercher de l'autre côté du miroir. Donc, cette prise de conscience pour le faire, finalement, elle va avoir différentes teintes et elle va avoir une temporalité ici qui est clairement liée à l'individu unique que chacun est. Et la seule chose ici sur laquelle il nous faut bien prendre appui, c'est le fait que de toute façon, on ne peut le faire qu'en changeant de façon complète et drastique notre manière de percevoir la réalité physique. Et donc, on ne changera pas de corps, très important, on ne changera pas de terre, très très important. Il n'y a rien en fait ici qui changera. C'est vous qui allez totalement vous transformer à l'intérieur parce que vous allez petit à petit prendre conscience que vous pouvez en fait. Et le jour où vous aurez terminé, le jour où vous aurez connecté ici à se faire plein et entier, alors vous allez pouvoir complètement l'utiliser. Et toutes ces zones de questionnement vont complètement évidemment sauter et jusqu'à ce qu'elles sautent, elles sont extrêmement saines parce que c'est celles qui vous permettent aussi de prendre conscience que tout n'a pas été encore rassemblé. Et donc on ne se tient pas encore complètement aux portes de l'expression totale du soi, mais qu'à chaque fois on se rapproche toujours plus près en prenant conscience que l'on peut faire désormais davantage et prendre en charge plus que ce que nous nous sentions en capacité probablement de faire la veille. Parce que entre les deux, nous sommes en croissance et donc nous avons changé ici le sens de nos propres directions, de nos perceptions. On a su se bouleverser ici nous-mêmes pour prendre la hauteur nécessaire pour muter, transmuter et atteindre un nouveau palier. On s'est positionné toujours en réalité dans le bon rythme. Le Sagittaire va nous aider à le reconscientiser de nouveau, mais ça se présente déjà un peu cette semaine. Et en tout cas, on a la possibilité de le faire en prenant bien le temps avant ici d'entrer dans le 11-11, donc de sortir finalement de ce tunnel, de regarder dans le rétroviseur et d'apprécier ici chacune des situations de nos vies, chaque effort que nous avons porté, à chaque fois que l'on a pu faire ici quelque chose, même lorsque l'on s'imaginait le contraire. On peut regarder les zones où on s'est précipité pour se souvenir à quel point ça a pu être parfois contre-productif en termes de résultats, mais pourtant important pour pouvoir aussi comprendre la valeur ici de ce résultat. Tout cela n'est qu'un champ d'information dans lequel ici de nombreux acquis et appuis se sont tout simplement consolidés. Cette porte va nous permettre de trier, de purifier, de pleinement en fait quelque part accepter que tout un pan de notre existence peut se clôturer, afin qu'on puisse passer ici dans l'énergie effectivement de la pleine lune qui va conduire un nouveau sens ici dans nos fondations et donc changer le cours ici de notre expérience. Mais ceci est déjà évidemment un nouveau chapitre, donc nous allons voir comment Stéma va pouvoir l'ouvrir grâce à son tirage et je viendrai bien sûr ici m'y appuyer dessus dès la semaine prochaine pour conclure ici cet épisode du Scorpion ensemble. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura ici vous inspirer, que vous avez pris de nombreuses notes. Encore une fois, on est maintenant dans des capsules vraiment où les choses se dématérialisent beaucoup. Vous pouvez le voir, elles sont plus courtes. Et c'est pas lié au fait ici qu'on a accéléré le temps. Hein. C'est vraiment parce que c'est lié à l'énergie qui pousse justement à sortir de la forme. Donc, ça va rester comme ça un temps. C'est aussi ce qui vous aide à retourner les choses vers vous-même et être en autonomie. Donc, ça peut paraître un petit peu difficile au départ, mais vous verrez que c'est extrêmement ici soutenant pour votre croissance. En tout cas, on a toujours dans cette recherche de partage, on essaye de vous donner
ici les informations dans le sens le plus juste pour justement ne pas faire de projection ici de nos propres vérités sur l'énergie qui est la vôtre, et donc que vous puissiez tout simplement ici prendre ce qu'il faut et le repasser toujours de plus en plus dans une version autonome au filtre de vos propres expériences, parce qu'on arrive quand même ici à un point de conclusion avec ces énergies. On est en train de travailler sur 2025 et donc 2025 devra prendre ici évidemment une nouvelle direction pour que ça reste aussi aligné avec vos besoins. Donc toutes ces vidéos, elles s'enchaînent les unes avec les autres semaine après semaine depuis maintenant quand même 18 mois. Elles vont arriver, c'est évident, à bout de souffle, parce qu'on voit bien qu'on revient dans les mêmes thématiques et qu'on les élargit pour que justement vous puissiez sortir de la forme. Mais on ne va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Arriver à un moment donné, ce sera vraiment de la pure répétition et il faut qu'on puisse se réinventer autour de ça. Donc, les notes vont vous aider à revenir dans les points d'appui lorsque vous en aurez besoin, parce qu'on ne sera plus plongé ici dans les mêmes notions de partage. Et donc, c'est important de bien commencer à utiliser dès le Scorpion cette prise de notes de façon encore plus précise, surtout si vous êtes en parcours. Parce que voilà, il faudra que vous sachiez revenir ici tout seul. Et donc, vous suivez votre fil. Donc, ça fait partie ici des connaissances que vous allez pouvoir vous réapproprier dans ici le timing le plus juste. Mais encore une fois, ceci aussi est un nouveau chapitre. On n'est pas encore en 2025, donc on aura l'occasion évidemment ici d'en reparler ensemble. Mais dans l'intervalle, écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end, une belle préparation de portail ici pour ce lundi. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.